Voyons comment faire un changement de modalité de service. Le changement de modalité de service d'un agent est accessible par le domaine dossier individuel et le thème carrière de Renoir. Il est nécessaire de rechercher l'agent pour lequel vous souhaitez modifier la modalité de service. Dans notre exemple, il s'agit de Madame Triclen. Vous constatez que depuis le 1er novembre 2016, Madame Triclen occupe son activité à temps plein. Ajoutez une nouvelle occurrence de modalité. Précisez la date de début de la nouvelle modalité, le type de modalité, la modalité d'exercice, la quotité de service, et la durée. Une nouvelle occurrence a été implémentée par Renoir. Pour produire l'arrêté de temps partiel, cliquez sur le lien « Production de la décision ». Le chargement des actes peut prendre quelques secondes. Sélectionnez l'acte qui convient et cliquez sur le bouton « Constitution ». Un numéro de décision est produit. Pour accéder à la décision, cliquez sur « Description et suivi de la décision ». L'onglet « Visualisation » permet de visualiser l'arrêté. L'onglet « Suivi et validation » permet de gérer le statut de l'acte dès son retour signé, en précisant la date de signature. Le lien validé permet de transférer les données directement dans le dossier financier de Madame Triclen. Allons voir les impacts en préliquidation. Sélectionnez le domaine préliquidation. Dans le thème prise en charge, contrôlez que les nouvelles données de modalité de service de Madame Triclen ont bien été transférées dans son dossier financier. Le temps de chargement de la page peut prendre quelques secondes. Attention, recherchez le dossier administratif de l'agent et positionnez-vous dans l'onglet Affectation carrière, NBI, modalité de service, contrat. Ces données appartiennent au dossier administratif de l'agent. Elles sont nécessaires pour la constitution du dossier financier. Dans la section Modalité de service, vous constatez que la nouvelle modalité de Madame Triclen a bien été transférée. Le thème Mouvement vous permet de créer les mouvements. Recherchez le dossier de Madame Triclen, précisez la nouvelle période de paye. Dans notre exemple, novembre 2017, passez le témoin de prise en charge à non et cliquez sur Demande de soumission pour créer les mouvements. Consultez les mouvements créés. Pour afficher tous les mouvements, précisez pourcentage dans le code mouvement. La liste de tous les mouvements apparaît. Si vous souhaitez afficher le mouvement relatif à la nouvelle modalité de service, précisez le code mouvement correspondant à 03. Voyons maintenant comment payer une prime de transport. La saisie d'une prime de transport est réalisée dans le thème Données de paye, entrez les données du mois.
Recherchez le dossier de Madame Triclen. Positionnez-vous sur l'onglet « Éléments permanents historisés 22 ». Ajoutez une nouvelle occurrence. Précisez le mois de paye, la date d'effet, le code de l'indemnité de transport. Dans notre exemple, il s'agit du code 0033. Précisez qu'il s'agit d'une indemnité permanente. Saisissez le taux, 50%, et le paiement. Pour transférer les données dans le dossier financier de l'agent, cliquez sur le lien « Valider », passez la puce à transfert. Dans les données de préliquidation, indemnité, prime et retenue, assurez-vous que les données ont bien été transférées. Créer les mouvements en cliquant sur « Demande de soumission pour créer les mouvements ». Consultez le mouvement créé. Dans le code mouvement, saisissez 22. Vous constatez que le mouvement 22 a bien été créé. Vous pouvez aussi aller directement le consulter dans l'onglet dédié.